Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission qui déclenche la bénédiction par la lecture des psaumes. Amen, c'est bon ça. Ça va rester ça, qui déclenche la bénédiction. Eh bien, le psaume 37, on continue le psaume 37 avec, à partir du verset 10. Hier, on a parlé de se confier en l'Éternel. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des actions des méchants. Et quelles sont-elles? Et puis, quelles sont les actions qu'on va essayer d'éviter dans nos vies. 37, verset 10. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays, et ils feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour faire tomber les malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne seront pas dans la honte au temps du malheur et au jour de la famine, ils seront rassasiés. Mais les méchants périront et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront retranchés. Amen, amen et amen. Je vous rappelle juste pour bénédiction et malédiction, souvent on voit la malédiction comme une punition. En fait, bénir vient de dire du bien, bénédire, maudire, dire du mal. Et c'est-à-dire que c'est pas une critique que Dieu fait, mais Dieu vient dire ça, ce n'est pas bon. Et quand Dieu dit ce n'est pas bon, eh bien on tombe forcément à l'extérieur de la bénédiction, à l'extérieur du secours de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être en accord et ne peut pas mettre sa justice en action, sa paix, son amour, par rapport à un temps où il décrète que c'est injuste ce que nous faisons. Ce soir, nous voyons le méchant. Souvent, bien souvent, nous savons dire celui-ci est méchant, celui-ci est méchant, celui-ci est gentil, mais nous. Alors, ce soir, j'aimerais voir avec vous quels sont les pièges à éviter. Il nous a dit que le méchant, à la toute fin, au verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. C'est quelqu'un qui ne va jamais dire merci. Il prend, il est avide de prendre, il est avide d'exister, mais jamais il ne va donner en compensation. C'est important de pouvoir amener une compensation, un remerciement, une bénédiction en face des gens qui nous bénissent. Il nous est dit, et le méchant emprunte, il ne rend pas, le juste fait grâce et il donne. La générosité. Excusez-moi l'expression, si vous êtes radin, c'est que vous êtes méchant. Ah mince! Si on est cupide, avare, on est considéré comme pécheur un peu. Pécheur, raté le but. Dieu a fait l'humanité pour qu'on soit généreux ensemble. Alors certains vont me dire, oh oui, mais moi j'ai été généreux et tout ça. Mais si dans le passé tu as été généreux, c'est bien. Si tu ne l'es plus aujourd'hui, c'est pas bien. Et je crois que de notre cœur, il doit avoir une générosité dans le remerciement, une générosité dans l'encouragement, une générosité même avec notre argent. Bénir les autres, c'est important. Et puis, il nous a dit que le méchant, il a de mauvais desseins. Il est calculateur, le méchant. Est-ce qu'on calcule? On devrait calculer pour le bien. En fait, on devrait être calculateur, mais pour le bien. Pour bénir, pour préparer des anniversaires, pour préparer une bénédiction, pour encourager, voir les besoins, dire oh, là il y a un besoin, je vais amener un besoin, il y a quelqu'un de seul, je vais aller le visiter. Ça, c'est le bon calcul. Mais le calcul des mauvais desseins, c'est-à-dire où je suis jaloux, je veux m'emparer de, je vais avoir de la attention, que nos cœurs ne soient pas comme ça. Et puis il nous a dit qu'il y a de la violence chez le méchant, il tire l'arc, il bande son épée, il fait tomber le malheureux et le pauvre, il l'égorge. Vous allez me dire ça c'est au dehors, mais c'est bien triste de voir que quelquefois j'ai vu parmi le peuple entre guillemets chrétien dans les églises des gens qui s'égorgent. Alors bien sûr on n'a plus de couteaux ou de kalachnikov dans nos pays, mais quelquefois avec une langue on peut faire de terribles ravages.
Alors, ce soir, on regarde Dieu et on dit, voilà les psaumes. Seigneur, tu nous parles, ce psaume 37, cette deuxième partie du psaume 37. Seigneur, que je ne sois pas un méchant, mais que je sois généreux en bonté, en douceur, que votre bonté soit connue de tous. Seigneur, fais que ma vie porte du fruit. Vous l'avez bien compris ensemble? Notre Père, nous sommes devant toi et nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Nous savons qu'en nous, il y a des mauvais côtés, il y a des parties de nous-mêmes tellement charnelles qui sont prêtes à faire du mal, qui ne sont pas généreuses, qui sont égoïstes. Seigneur, nous voulons devenir généreux, nous voulons être bons, nous voulons que notre douceur soit connue de tous. Alors, Seigneur, viens souffler sur nous, que ton esprit nous remplisse et que nous puissions porter du bon fruit. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. On se retrouve demain matin pour le dernier Jesus Coffee de la semaine à 7h. Et puis, bien sûr, le dernier Un jour un psaume du vendredi, source de vie de Church to Be.